Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, bienvenue à vous qui êtes dans cette salle, qui venez habituellement, régulièrement, et aussi je vois de nouveaux visages, à ceux qui viennent peut-être pour la première fois. Et bienvenue à vous qui nous suivez aussi sur Internet. Voilà, que le Seigneur nous bénisse ensemble et nous conduise dans ce culte, dans le déroulement de ce culte que nous voulons célébrer ensemble. Et nous célébrons justement notre culte dans le cadre de la semaine bleue. C'est la semaine des seniors, et des aînés dans la communauté. Je ne dis pas des vieux parce que ça se fait péjoratif. Voilà. Et donc en cette année olympique, eh bien, la semaine bleue a comme thème la mise en mouvement. C'est peut-être bien sûr faire de la gym pour les aînés, afin de ne pas perdre la forme et de ne pas rester aussi dans l'immobilisme, je dirais à tous les niveaux, dans tous les domaines de notre vie. Nous suivrons comme fil rouge dans ce culte l'exhortation « Ranime la flamme ». Ranime la flamme pour notre engagement dans la nouvelle vie que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Et en avant qui était aussi le titre de l'ancien journal de l'Armée du Salut en France. Nous allons prendre le premier chant, « Que ne puis-je, ô mon Dieu ?» Et ce premier chant rappelle aussi que notre Dieu, le Dieu du salut, ne change pas, lui, par contre. Il ne change pas. Et ainsi, ce qui ne doit pas changer dans notre vie chrétienne, eh bien, c'est le fait d'être heureux, toujours heureux, pour tous ceux et celles, bien sûr, qui ont reçu la grâce et la paix après avoir après avoir placé leur confiance en Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Alors je vous invite à vous lever pour chanter ensemble ce premier cantique, heureux, ou que ne puis-je, ô mon Dieu. C'est un cantique d'Adolphe Monod, qui a été pasteur à l'Oratoire du Louvre. Ça remonte à quelques années, en 1847. Merci pour la fanfare. Ta louange et la
Et je vous propose maintenant d'écouter la lecture d'un psaume et d'un passage dans le livre d'Ésaïe. Le psaume, au psaume 71, les 3 premiers versets et les versets 14 à 19 que je partage avec vous maintenant, que je lis maintenant. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver. Et versets 14 à 19, un peu plus loin. Et moi, j'espérerai toujours. Je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut, chaque jour, car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel. Je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Le Seigneur fait de grandes choses pour nous. Nous ne le voyons pas toujours, mais quand il nous les révèle, quand nous le comprenons, quand nous le méditons, eh bien nous sommes heureux. Et une autre lecture, juste 2 versets dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46, et versets 3 et 4. C'est Dieu qui parle à travers son prophète. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je vous invite au recueillement et à la prière. Ô Dieu, tu nous entends, tu nous écoutes, tu réponds à nos cris. Nous sommes appelés à te bénir car tu interviens dans nos vies pour nous secourir dans nos difficultés et pour nous bénir, pour nous rendre heureux avec toi, en ta présence, par la grâce merveilleuse que tu nous as acquise en Jésus-Christ, ton Fils, notre puissant Sauveur et Seigneur. Merci Seigneur pour ta fidélité, car tu nous gardes, tu nous protèges, tu nous conduis et tu veilles sur nous tout au long de notre vie et jusqu'au terme de cette vie, que le nombre des années augmente. Nous voulons te présenter ce culte ce matin, te demandant de parler à nos cœurs, de nous édifier au travers des différents intervenants, de ta parole aussi, des cantiques, des chants, dans cette salle, bien sûr, et pour ceux qui suivent aussi le culte sur leur écran. Seigneur, Père Céleste, veuille nous encourager encore à te rester fidèles, nous aussi, sur le chemin de notre vie, à t'aimer toujours plus et à marcher dans la lumière que tu nous donnes pour te servir et aussi pour nous aimer les uns les autres en toi. Seigneur, unis-nous, bénis-nous, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais laisser la place à la Ligue de l'Amitié et à la Major Pauline Etcheverry pour nous conduire dans la suite de ce culte. Merci. Bonjour à chacun. Je ne suis pas particulièrement responsable de la Ligue du foyer, mais on
m'a demandé de préparer quelque chose pour ce matin, ce que je fais avec plaisir. Alors, évidemment, le thème de cette semaine qui a été indiqué, c'est on bouge avec la flamme. Alors, vous savez, à Romainville, c'est la semaine bleue comme ici, et on bouge avec la flamme, on voit les personnes âgées, parce qu'autrefois, c'était la semaine des personnes âgées, vous vous rappelez, on faisait même une collecte, etc., etc. Et nous, évidemment, cette flamme, elle représente pour nous le feu du Saint-Esprit qui habite en nous et qui est venu en nous et qui nous pousse, qui nous aide et qui nous inspire. Et nous remercions le Seigneur pour cette flamme qu'il met en nous. On dit c'est aussi la semaine bleue. J'ai dit, mais c'est pourquoi la semaine bleue? Eh bien, parce que le bleu, c'est le symbole de la sagesse et de la plénitude. Voilà, pour nous. Dans quelques instants, mes amis de la Ligue du Foyer, on va participer. Et je vais vous demander de commencer à venir sur l'estrade. Et nous allons d'abord chanter ensemble « Viens Seigneur et ranime la flamme ». Cette flamme qui est en nous. Et des fois, elle vacille un petit peu avec l'âge, hein, c'est normal. On a moins d'énergie, on a moins de force. Mais la flamme de l'Esprit de Dieu en nous, elle est toujours là. Voilà. Alors, on va chanter. Pendant ce temps, mes amis, venez me rejoindre sur l'estrade. Mais non, c'est pas grave. Alors, on chante « Viens Seigneur et ranime la flamme ». Vous êtes très intimidant, alors on est un peu tremblant. On y va. Viens Seigneur et ranime la flamme, qu'elle brûle de jour en jour. Viens Seigneur et ranime la flamme, je veux être puissant. Hosanna, je chante gloire, Hosanna au roi des rois. Hosanna, je chante gloire, Hosanna pour le roi. Que ta joie illumine ma vie, je veux te suivre chaque jour. Que ta joie illumine ma vie, je veux être près de ton retour. Hosanna, je chante gloire, Hosanna pour le roi des rois. Hosanna, je chante gloire, Hosanna pour le roi. Et en moi le vrai goût du service, remplis-moi de très grand amour. Et en moi le vrai goût du service, je veux être prêt pour ton retour. Hosanna, je chante gloire, Hosanna contre le roi des rois. Hosanna, je chante gloire, Hosanna contre le roi. On a choisi un poème de la capitaine Blatière. Un très beau poème qui nous parle de toutes les comparaisons que Jésus a fait avec des choses. Par exemple, il a dit « Je suis la porte, je suis le cep et je suis le bon berger ». Et donc, le texte que nous vous lisons, c'est cela, ce que Jésus est pour nous. On va se passer le micro, hein. Allez-y. Merci. Évidemment, il y a d'autres personnes qui font partie du groupe de la Ligue du Foyer. Elles n'ont pas pu venir ce matin. Martine, venez. Oui, pour chanter. Voilà, elle est timide. Mais alors, je vous invite, si le mardi vous êtes libre, si vous ne travaillez pas, eh bien, de venir nous rejoindre à 14h30. Il y a des thèmes très intéressants. Il y a des causeries, il y a des invités, et il y a l'amitié et l'affection
passe le micro pour les deux. Le Fils de Dieu parut. Ça va ? C'est bon. Le Fils de Dieu parut pour ôter le péché. Il mourut sur la croix. Grâce à son sacrifice, je puis me prévaloir de sa seule justice. Jésus, l'agneau de Dieu, pour moi fut immolé. Jésus, le bon berger, prend soin de son troupeau, et toutes les brebis ont droit à sa tendresse. Il veut bien se charger de mon âme en détresse, comme un berger ferait avec un frêle agneau. Mais s'il est le berger, il est la porte aussi. C'est par lui que tout entre au pays d'abondance. Je ne pourrais sortir de ma désespérance et je voulais ouvrir d'autres portes que lui. Et puis c'est aussi le chemin pour mener la vie à la vie, heureux qui s'y engage. Je suivrai ce chemin jusqu'au bout du voyage, en marchant dans les pas du Sauveur bien-aimé. Il est la vérité. Mon esprit le cherchait dans le cadre étriqué d'un dogme irréfutable. Mais il n'a rien d'abstrait. Il est le véritable. Et mon cœur trouve en lui le Dieu vivant et vrai. Il est le pain du ciel qui mourut et rend fort. Chaque jour, il m'invite à savourer sa grâce. Il est la source vive où mon cœur ne se lâche. Pour se désaltérer, je puisais à plein bord. Il est le divin cep dont je suis le serment. Et je sais qu'hors de lui, je ne pourrai rien faire. Il est la lumière encore, et c'est lui qui m'éclaire, tant que ma volonté le suit fidèlement. Il est enfin la vie et la résurrection. Bientôt mes yeux verront le Seigneur dans sa gloire. En attendant ce jour de joie et de victoire, je puis dès ici-bas vivre en sa communion. Ainsi, de quelques noms qu'on cherche à le nommer, Jésus est pour les siens, vivante parabole. Mais parmi tous ces noms, au familier symbole, quel bonheur de savoir qu'il est mon berger. Et on vous chante maintenant justement ce chant, Jésus est mon divin berger. On va être accompagné par Trésor, je crois. Voilà. On va essayer de faire ce qu'on peut. Si jamais vous le connaissez, chantez avec nous. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins.
dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière. Merci beaucoup. Et maintenant, c'est la Major Philibin qui va donner son témoignage, de nous dire comment cette flamme est venue en elle. Je vais d'abord vous parler de ma famille. Donc, je suis la deuxième d'une fratrie de 3. J'ai été élevée donc, dans une famille protestante réformée. Et donc, tout a été très bien pour moi les 2 premières années de ma vie, parce qu'en 1939, il y a eu la déclaration de la guerre. Et donc, j'ai peu de souvenirs de cela, mais enfin, tout a basculé. Mais tout a basculé aussi en 1941, à la naissance de ma petite sœur. En fait, j'avais un grand frère qui avait 5 ans de plus que moi, et après, j'ai eu une petite sœur qui avait 4 ans de moins que moi. Et donc, j'étais coincée au milieu, et ce n'est pas la position idéale pour l'enfant qui est ainsi au milieu, surtout quand il y a autant de différences. Si les enfants sont très rapprochés, je pense que ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais 5 ans et 4 ans, c'est beaucoup. Donc mon frère avait 5 ans de plus que moi, c'était vraiment très très bien. Je jouais avec lui au mécano et tout ça, mais ma sœur me cassait toutes mes affaires. Autant j'étais introvertie, autant ma sœur était extravertie. Et donc, elle bougeait beaucoup et c'était bon, on ne s'entendait pas du tout. Voilà, mais on a été élevés ainsi. Donc, je vous ai dit, donc, dans une famille protestante. Donc, j'ai entendu parler de Jésus, de Dieu, depuis toute mon enfance. On allait à l'école du dimanche. Et j'ai fait ma première communion à 14 ans. À 14 ans, donc, j'ai d'abord été baptisée, parce que comme je vous l'ai dit, pendant la guerre, je n'ai pas été baptisée en étant enfant. Donc, j'ai été baptisée à 14 ans. Et après, on devait choisir un verset pour confirmer notre foi. Et ce jour-là, le jour où j'ai fait ma première communion, la seule chose que j'avais comprise, c'est que j'entrais dans l'Église. Et si bien que j'avais choisi ce verset, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» C'est le « nous » qui était très important. J'entrais dans cette communauté et je n'avais encore rien compris au plan du salut de Jésus. Et 4 ans ont passé, et à 18 ans, nos parents nous ont expédiés dans un camp biblique. Je pense que c'était pendant les vacances de Pâques, et on a dit, oh là là, on n'était pas contente avec Nicole de partir dans ce camp biblique. On a dit, qu'est-ce qu'on va s'embêter? Mais bon, là, il y avait donc 80 jeunes de 14 ans à 20 ans, et il y avait une très très bonne ambiance. Il y en a qui étaient déjà convertis, et il y en a d'autres comme nous, on ne l'étions pas. Donc, ils chantaient beaucoup ce petit refrain, « Il vit, je sais qu'il vit en moi ». Moi, je ne pouvais pas du tout chanter cela. Et il y avait, pour nous encadrer, des missionnaires, des missionnaires qui venaient des États-Unis. Et il y avait d'autres personnes aussi. Le directeur du camp, c'était M. Adoul, qui faisait de très belles études bibliques. Et le soir, il y avait une grande réunion. Et avant la réunion, l'équipe de maîtrise se réunissait pour prier. Et il nous disait, vous pouvez venir. Et donc, moi, par curiosité, je suis allée voir quelles étaient leurs prières. Et leur prière, c'était que nous soyons convaincus de péché. Et en fait, c'était ça dont j'avais besoin, parce que moi, étant donné que j'avais été élevée dans l'église réformée, j'avais rien à me reprocher de particulier, et je pense que je n'avais pas bien besoin d'un sauveur. Mais quand l'Esprit de Dieu est tombé sur moi, et que j'ai vu ce que j'étais exactement devant Dieu, je me suis écroulée, j'ai pleuré. Et ce soir-là,
le prédicateur, il a parlé sur ce verset de l'Apocalypse, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Et donc ce soir-là, moi, j'ai ouvert la porte de mon cœur au Seigneur pour qu'il entre. Et quel bonheur, ma petite sœur de son côté, elle avait 14 ans, elle a fait la même chose, elle aussi, elle a ouvert son cœur et nous nous sommes convertis en fait le même soir et nous nous sommes réconciliés le lendemain matin. C'était la première chose que le Seigneur a faite dans notre vie. La deuxième chose que le Seigneur a faite, c'est que la Bible, j'avais promis de lire la Bible chaque jour depuis ma première communion et je faisais cela régulièrement avec des notes bibliques que ma marraine m'avait abonné, mais ça ne m'apportait rien du tout. C'était comme je faisais ça par devoir, parce qu'il fallait le faire. Mais la Bible ne me disait absolument rien, c'était pour moi un livre fermé. Mais le jour où l'Esprit de Dieu est entré en moi, le jour où j'ai ouvert la porte à Jésus, la Bible est devenue un livre vivant, un livre qui me parlait à moi personnellement. Et puis peut-être une troisième chose qui a beaucoup changé, c'est que tout tournait autour de moi avant ma conversion. Mais lorsque Jésus est venu dans ma vie, j'ai commencé à voir les autres. Et c'est ça la grande révolution de ma vie, voir les autres. Et puis, bon, les années ont passé, je ne vais pas tout vous raconter, mais il y a un refrain qui dit « Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir veilleur. » Parce que ça, c'est le début, mais ce n'est pas la fin, c'est le début. La vie chrétienne, c'est un cheminement, c'est un combat aussi. Et donc, c'est constamment que le Seigneur va frapper à la porte de notre cœur pour nous proposer quelque chose et nous allons lui répondre oui ou non. On peut lui répondre non et il va quand même continuer à nous aimer parce qu'il est plein d'amour, mais nous allons passer bien sûr à côté de bénédictions qu'il voulait nous offrir, mais on peut aussi lui dire oui. Et donc, il y a 18 mois à peu près, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mon paterne avait fait un message sur « Lève-toi et marche ». Donc, bon, lève-toi et marche. À la fin de la réunion, je suis interpellée par Étienne qui me dit « Est-ce que vous accepteriez d'être interviewé par une psychologue pour faire un autoportrait spirituel ?» J'ai dit, écoutez, je vais réfléchir à la chose. Je vais réfléchir. Donc, j'ai réfléchi. Et la semaine suivante, je lui ai dit, après tout, ben, pourquoi pas. Et donc, j'ai été interviewée. Et puis, un livre est sorti de ça pour ma famille, pour mes neveux. Et puis, en même temps, cette personne a interviewé deux autres beaucoup plus jeunes que moi, qui avaient moins de choses à raconter. Et normalement, l'Armée du Salut voulait faire un livre des 3 témoignages. Je ne sais pas du tout où ça en est, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien qui est sorti. Rien qui est sorti encore, mais voilà, on verra peut-être un jour, ça sortira. Mais voilà, Dieu nous propose toujours quelque chose. Et c'est nous qui répondons. C'est ça qui est très important de savoir. Dieu nous propose. Il ne nous impose pas, il nous propose. Et nous entrons dans ce chemin. Et moi, je ne suis pas encore arrivée au but. Toute la vie, on marche. Il est le chemin, il est la vie, il est la résurrection. Et c'est ça qui est important, c'est de continuer le combat, de continuer la route avec le Seigneur, en écoutant sa voix et en répondant lorsqu'il nous appelle. Merci Suzanne pour ce beau témoignage. Nous apprenons aussi à nous connaître, à connaître un peu de notre cheminement chacun quand nous témoignons. Et cela fait du bien. Nous voyons aussi à travers votre témoignage que nous devons dans le temps
je dirais persévérer, c'est un mot qu'on a l'habitude d'entendre, mais de continuer à écouter le Seigneur et à répondre, et que ce n'est pas par devoir simplement, mais il nous propose, je retenu ce que vous avez dit, il nous propose, et c'est à nous de dire oui. Et comme le Seigneur est un bon pédagogue, quand nous disons non, il revient nous proposer ensuite, et il veut nous fortifier, nous rendre capables. Il y avait des sœurs, je crois que c'est les sœurs de Pomerol, qui disent toujours Dieu donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire que voilà, il ne demande pas des choses impossibles, il demande de faire notre part. Et voilà, c'est lui qui nous bénit, qui nous conduit, qui nous fortifie. On va prendre un autre cantique qui justement, qui dit Jésus-Christ est ma sagesse, et qui finalement, vous pouvez peut-être, on peut parfois se demander pourquoi toujours Jésus, Jésus, Jésus. Nous voulons le mettre à la première place. Eh bien, c'est tout simplement parce que sans lui, nous ne pourrions pas vraiment mener une vie chrétienne comme Dieu veut. Et je le dirais à travers quelques versets de la parole. Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul a écrit que c'est par Dieu, il dit c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà, nous avons, comme dit encore l'Écriture, nous avons pleinement tout en Jésus-Christ, et ça c'est merveilleux. Voilà, c'est une expérience, bien sûr, que nous continuons à travers notre vie quand nous disons oui au Seigneur. Alors je vous invite à chanter encore ensemble ce beau cantique « Jésus-Christ est ma sagesse ». Nous chanterons les trois premières strophes. Maintenant les annonces. Alors, les annonces pour cette semaine. Le mardi et le jeudi, il y a le FLE. Le mardi à 14h30, il y a la Libre de l'Amitié. Et le jeudi à 14h, il y a l'atelier couture. Pour la campagne de Noël, donc on fait un rappel de ne pas oublier de nous envoyer les vidéos à l'adresse mail postelelila@armeedusalut.fr. Dimanche prochain, nous célébrons la Journée internationale de la fille.
Et le thème du culte se tournera vers le chemin vers la santé mentale, esprit, corps et âme. Et le culte sera présidé par le capitaine auxiliaire Étienne Mangeard et il y aura le conseil de poste à 13h30. À venir, donc en octobre, il y aura le jeudi 17 et le vendredi 18, la vente, et ça sera accompagné du salon de thé, dont vous serez les bienvenus. À venir aussi, donc le jeudi 24 octobre et le jeudi 28 novembre, il y aura une réunion sur Zoom pour prier pour les unités salutistes du pôle Île-de-France. À vos agendas, donc du 25 au 30 octobre, à Chausse, il y aura le camp forestier. Ce camp est un aménagement du Centre national des porteurs de flambeaux. C'est ouvert à partir de 16 ans et les inscriptions se font auprès du service Agir à l'adresse agir@armeedusalut.fr. Et la fin des inscriptions, ce sera le 19 octobre. Et le 23 novembre, il y a la formation Agir. Elle tournera autour de 3 points, savoir expliquer le message de l'Évangile, amener à la conversion et apporter des repères bibliques. Et donc pour l'inscription, bien sûr, il faut vous rapprocher donc, des officiers du poste. Nous faisons un rappel aussi, la circulaire a été envoyée par mail. Donc si des personnes n'ont pas reçu la circulaire, veuillez le signaler auprès des officiers du poste. Et cette semaine, nous prions pour le territoire de l'Aisne de l'Ouest. Et le responsable du territoire, c'est le commissaire Daniel Rajou Dazari. Et maintenant, place aux offrandes et merci pour ce que vous donnez. Seigneur, nous te sommes reconnaissants ce matin pour ta fidélité. Te remercions pour le souffle de vie, ton souffle de vie que tu nous as renouvelé ce matin. Et nous te disons merci de nous avoir une fois de plus réunis ici dans ton saint sanctuaire, là où ta parole dit que tu déverses tes bénédictions au-delà de toutes mesures. Merci parce que tu diriges toutes choses. Depuis le début jusqu'à maintenant, nous sentons ta présence et toi seul as le contrôle de chaque chose.
Maintenant, nous voulons te prier pour ces offrandes, fruits de notre travail, fruits de nos efforts. Seigneur, nous te prions de bénir les mains qui ont contribué justement à mettre quelque chose dans ce panier pour l'avancement de ton œuvre. Bénis aussi ceux qui n'ont rien eu et donne à chacun, toi qui pourvois tous nos besoins, donne à chacun la possibilité pour que la prochaine fois, nous soyons tous en mesure de contribuer d'une manière ou d'une autre à l'avancement de ton œuvre. Merci pour ta fidélité. Et maintenant, nous voulons te confier la suite de ce culte, notamment le message que tu as prévu ce matin, que toi seul continues d'inspirer et de diriger pour ta seule gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le verset de référence pour ce message se trouve dans le livre de Timothée, donc 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 à 14. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, au contraire. Son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, par la puissance de Dieu. Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi de prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt juste à ce jour-là. Retiens dans la foi et dans l'amour qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Amen. Jean 3,16 nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Sauvé par le moyen de la foi en Jésus-Christ et la grâce que le monde a reçue comme don de Dieu. Et l'apôtre Paul interprète l'image de la foi comme une flamme qui doit constamment être ranimée. Paul recommande Timothée par ces mots. « C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » L'image du feu désigne de façon constante la présence de Dieu dans l'âme. Et c'est dans ce sens que Paul met en garde Timothée d'entretenir cette flamme. La flamme nous pousse à témoigner. Et Paul nous alerte aussi à ne pas éteindre cet esprit, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19. Il faut plutôt chercher à cultiver les dons spirituels avec sagesse et humilité, pour en récolter les fruits, car ce sont des dons parfaits, nous dit Jacques dans son épître. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Puis Paul ajoute que ce don, Timothée l'a reçu par l'imposition de ses mains. L'imposition des mains est un geste fondamental de bénédiction, une transmission qui date du peuple juif depuis le temps d'Abraham. Paul veut donner une pleine assurance à Timothée, en l'affirmant que le don qu'il possède, il a reçu
par grâce comme bénédiction de Dieu. Et en mentionnant mes mains, Paul n'exprime pas détenir un certain pouvoir, mais il a été celui qui a transmis le ministère d'apôtre à Timothée. Il a su discerner ce don en lui, et il se sent concerné du devenir de ce don. Ensuite, Paul poursuit en disant « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. Ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu. » Paul insiste sur le fait qu'il ne faut pas recevoir avec timidité le don de Dieu, mais il faut le recevoir sans hésitation, avec reconnaissance et joie. Il reconnaît l'utilité de ces dons, tels que l'amour, la force et la sagesse, qui lui bannirent de toute crainte et de timidité dans sa condition de prisonnier. Les conditions de l'époque ne sont pas évidentes. Tous ceux qui témoignent de l'Évangile sont martyrisés ou emprisonnés. Le message de l'Évangile est une révélation, car elle annonce la vérité. Et elle dénonce aussi le péché que le monde refuse de voir. Et c'est la raison pour laquelle elle est source de mépris par les hommes. Malgré qu'il y ait cette persécution contre l'Église, Paul choisit le chemin de la croix, même s'il faut souffrir pour le Christ. Et il va inviter Timothée à le rejoindre dans ce combat, mais souffre avec moi pour l'Évangile, dit Paul. Timothée est jeune. Il se situe entre la fin de l'adolescence et ce début de passage à l'âge adulte. C'est une période où on commence à faire des choix, à expérimenter. C'est la période de la vie qui nous donne accès à l'indépendance. Il se peut que Timothée ressente de la timidité ou de la crainte parce qu'il n'a pas d'expérience et que le ministère auquel il s'apprête peut paraître trop grand pour lui. Le Seigneur n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il rend le faible fort. Paul a dit dans son épître, « Le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dans 2 Corinthiens 12, verset 9. Dieu va qualifier Timothée pour son ministère, afin qu'il cultive le don qui est en lui. Et c'est là que Paul va être une bénédiction pour Timothée. Dieu va l'utiliser pour qu'il soit un encouragement. Il va transmettre à Timothée toute son expérience d'homme pieux en Christ, pour qu'il se sente plus en confiance et affermi pour le ministère. Puis Paul continue son raisonnement dans le même sens, en citant « Il nous a sauvés et il nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. C'est pour cet Évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. » Dans ces versets, Paul atteste 2 éléments fondamentaux. La première, c'est que le saint appel de Dieu, qui est personnel selon son dessein et qui est indépendant de nos bonnes actions. Et deuxièmement, c'est l'accomplissement du salut éternel par la venue de Jésus-Christ en ce monde. Et c'est vivant dans ce salut éternel que Paul, dans la prison, se considère établi. En citant au verset 11, « J'ai été établi prédicateur et apôtre, car je sais en qui j'ai cru. » Cette tranquillité que possède Paul en se sachant établi est acquise par sa foi en Christ et par l'œuvre du Saint-Esprit qui vit en lui.
Et c'est pour ça que Paul termine au verset 14 avec cette recommandation à Timothée. Garde le bon dépôt, c'est-à-dire l'évangile qui fondera son ministère d'apôtre à l'exemple de son prédécesseur. Pour donner suite à ce que vous venez d'entendre, je vous invite à rentrer, à avoir 2 réflexions. Voici la première. Timothée a reçu des bénédictions au cours de sa vie. Cela a débuté dès son enfance, car sa famille lui a transmis l'enseignement de la parole. Puis sa rencontre avec Paul a été aussi une bénédiction pour lui, parce qu'il lui a transmis l'enseignement d'apôtre. En sortant du contexte de l'époque et en regardant à notre société, ouvrons notre réflexion par cette question. Comment parler à la jeunesse d'aujourd'hui pour répondre à leurs attentes ? Poursuivons par la 2e réflexion. Paul, de son âge avancé, arrive à la fin de son ministère. Et il nous montre que l'âge n'est pas un frein. Tout d'abord pour enseigner et aussi pour transmettre. La vie de l'apôtre peut nous inspirer par la richesse de cette transmission entre 2 générations opposées et nous pousser à cette 2e réflexion. Comment prendre soin de nos aînés aujourd'hui pour les valoriser dans notre société ? Et pour ça, je vous invite à rentrer dans un temps de silence et je terminerai par la prière. Prions. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Nous prions que cette flamme qui doit être dans notre âme, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, l'illuminer. Merci, Seigneur, de nous rappeler aussi par l'exemple de Paul la valeur que nous pouvons avoir au niveau de cette transmission de génération. Seigneur, merci pour ta parole, qu'elle puisse avoir semé quelque chose ce matin dans nos cœurs. Et nous voulons te glorifier pour cela. Sois béni. Amen. Et nous allons chanter le chant « Béni, ô Dieu, mon âme ». Et le refrain de ce chant dit « Bénis Dieu, ô mon âme, ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. Ô chante comme jamais, ô mon âme. Rends gloire à son saint nom. » Ce matin, c'est une prière que nous invoquons au Seigneur. Vraiment, nous l'invitons à ce qu'il puisse demeurer en nous et que cette flamme doit jaillir dans nos cœurs. Voilà. Bénis Dieu, c'est mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais.
sont les paroles de l'apôtre Paul à la fin de la lettre de Timothée. Que le Seigneur soit avec ton esprit. Que la grâce soit avec vous. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine dans la paix du Seigneur. L'année dernière, ça m'était très bien. Cette année, moins bien. Nous, on part mercredi à Nîmes et on a vu avec la Vous partez à Nîmes.